Dacia poursuit son offensive. Après avoir conquis le marché avec ses véhicules accessibles, le constructeur roumain s'attaque au très concurrentiel segment C avec une proposition tout simplement inédite. Son nom, Striker, une appellation qui signifie frapper ou atteindre sa cible. En bref, ce crossover affiche de grandes ambitions et vous allez voir qu'il se donne les moyens pour répondre aux réels besoins des familles. Avec ce Striker, Dacia propose une sorte de condensé, à la fois de SUV, de break et de berline. D'abord, il reprend le côté pratique et la longueur d'un break avec 4,62 m de long. D'ailleurs, le Striker devient le plus grand modèle du constructeur roumain, dépassant de 5 cm le Bigster. Il adopte quand même certaines lignes d'une berline, à commencer par ce pare-brise et la lunette arrière très inclinée, mais aussi cette ligne de toit étirée. Et puis preuve qu'il s'éloigne du monde des SUV, ce Striker culmine à seulement 1,53 m de haut, soit autant qu'une Sandero Stepway. Pour autant, il reprend certains codes des SUV, notamment cette garde au sol surélevée qui atteint 19 cm et même 20 cm sur la version 4x4, soit presque autant qu'un Dacia Duster. Côté style, c'est à la fois robuste et moderne dans l'air du temps de ce que propose Dacia. On note tout de même quelques nouveaux éléments esthétiques, à commencer par cette ligne de caisse assez haute qui va de l'avant à l'arrière. Elle nous amène à ces blocs optiques qui inaugurent une signature lumineuse à LED en T. Juste en dessous, on va retrouver les anti-brouillards qui servent aussi d'éclairage en virage. Ce Striker, dans cette version extrême qui est une version baroudeuse aventurière, elle s'équipe de jantes de 18 pouces, de série ce seront des jantes de 17 pouces et on peut choisir en option une monte de 19 pouces. À l'arrière, on retrouve des blocs optiques avec cette signature lumineuse en T et puis comme vous pouvez le voir ici, pas de bandeau lumineux comme on peut voir chez la concurrence, notamment chinoise. Ici on a ce bandeau décoratif avec l'inscription Dacia au centre. C'est assez simple, c'est classique, mais ça permet aussi de minimiser les coûts de fabrication et à la fin de maintenir un tarif attractif. Après tout, c'est ça la recette Dacia. Dans sa finition de journée, ce Striker bénéficie du haillon électrique à ouverture main libre. Et comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas besoin de gesticuler sous le bouclier, il suffit d'avoir la carte main libre dans sa poche, de rester bien immobile pour voir le haillon s'ouvrir. Résultat, il s'ouvre sur un volume de chargement de 600 litres, c'est une bonne moyenne pour le segment, ça reste un petit peu moins élevé qu'une Skoda Octavia Combi par exemple. Sur la version hybride 4x4, ce volume de coffre tombe à 580 litres et il tombe à 550 litres sur la version mild hybride EcoG 140, mais vous allez voir que le plus intéressant, c'est surtout la modularité. Dans les versions haut de gamme, journée et extrême, ce Striker offre la possibilité d'obtenir ce plancher avec 3 compartiments. Vous en avez un premier ici qui est réversible, vous pouvez avoir d'un côté la moquette et de l'autre ce matériau un peu plus robuste et surtout facile à nettoyer. Et puis comme je vous le disais, on peut à sa guise compartimenter en quelque sorte le coffre, ce qui permet par exemple ici de ranger des affaires, des chaussures mouillées après une escapade en nature. On peut également obtenir un plancher parfaitement plat et puis avec ces petites poignées sur les côtés, abaisser directement la banquette arrière pour obtenir un plancher parfaitement plat. Autre petite astuce plutôt pratique, c'est que vous avez ici les dimensions du coffre, ce qui va vous permettre, lorsque vous allez acheter votre meuble Ikea, de savoir si votre nouveau mobilier va loger dans le Striker. Plutôt pratique ce Striker. Les familles apprécieront également l'empattement long de 2,70 m qui offre un espace très généreux à l'arrière. Alors forcément, la garde au sol surélevée et la hauteur de caisse assez contenue ont pour conséquence de minimiser un petit peu l'espace sous plafond. Mais bon, vous pouvez voir que même pour les grands gabarits, je mesure 1,87 m, c'est pas vraiment dérangeant. En plus de ça, le Striker, il offre, comme vous pouvez le voir, ce nouveau toit panoramique de près d'1 mètre carré. Alors il est de série sur la finition haut de gamme de journée, il est en option sur cette finition extrême, mais il permet de libérer un petit peu plus d'espace à la tête. Ce toit, il est doté d'un verre spécifique, conçu pour optimiser l'isolation thermique et acoustique.
Concernant ensuite les assises, eh bien, il faut dire qu'elles sont très moelleuses, très confortables. Ce sont de nouveaux sièges. Les assises, elles sont plus longues que sur le Bigster, ce qui permet d'offrir un confort meilleur sur long trajet. On a de la place au niveau des coudes, de la place au niveau de la tête, de la place aussi au niveau des jambes. Le siège avant est réglé à ma taille. Je peux passer mes pieds sous les sièges à l'avant. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Bon, évidemment, on reste sur un véhicule thermique. Donc, on a ici la présence du tunnel central. La place du milieu reste étriquée et ferme, comme sur bon nombre de véhicules aujourd'hui. On sera vraiment bien installé à 4 dans cette voiture. Et ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à l'avant parce que là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. À l'avant, ce Stryker inaugure une planche de bord à 3 niveaux. Face au conducteur, on retrouve un combiné numérique de 7 pouces, mais qui est différent des autres modèles de la gamme Dacia, dans le sens où l'écran se trouve en dessous de la casquette et il va venir projeter les informations sur ce plexiglas. Au centre, pour le coup, on retrouve l'écran de 10,1 pouces, déjà connu sur les autres modèles de la gamme. Et puis on retrouve pas mal d'aspects pratiques dans cette Dacia, à commencer par ce passe-câble, qui passe juste ici au niveau du passager, qui permet de ne pas avoir le câble traîné un peu partout dans l'habitacle. Vous allez aussi avoir les fameux systèmes U-Clip avec 9 points d'ancrage dans la voiture, notamment un ici qui permet par exemple de fixer une lampe, mais qui va permettre aussi de fixer des porte-gourdes ou alors des nouveaux accessoires comme un filet que vous pouvez étendre entre les sièges avant qui va vous permettre de ranger par exemple les jouets de vos enfants. Les propriétaires de chiens vont aussi être satisfaits puisque dans la liste des accessoires vous allez trouver par exemple une laisse ou encore un panier. Et puis sachez que dans cette version extrême, la sellerie est un petit peu plus résistante, elle est plus facilement nettoyable. On a aussi des tapis en caoutchouc qui sont lavables à grandes eaux. Et puis à l'inverse, dans la version de journée qui est plus orientée confort, pour les longs trajets, vous allez avoir un siège conducteur qui est à réglage électrique. Les deux sièges avant sont chauffants, tout comme le volant. Bref, cette version est plutôt taillée pour la route. Un autre aspect pratique avec le petit grattoir à glace, notamment dans la portière. Ça c'est l'hiver quand votre pare-brise sera gelé. Pas besoin d'aller chercher dans la boîte à gants ou de remonter à la maison. Il est juste ici. Allez, si on veut chipoter un petit peu, on parlera évidemment de la présence des plastiques durs dans ce Stryker. C'est courant chez Dacia et c'est complètement assumé. Pour autant, eh bien, la marque a quand même travaillé sur ces plastiques, notamment sur ses parties hautes, pour apporter une bonne impression visuelle. Et puis sachez que ce Stryker intègre 47 kg de plastique recyclé dans tout son habitacle. Allez, parlons motorisation. Maintenant, ce Stryker, il repose sur la plateforme du Bigster et lui reprend donc ses motorisations. L'entrée de gamme sera assurée par la motorisation Mild Hybrid EcoG 140 qui associe un 3 cylindres 1,2 litre à bicarburation essence GPL à une micro-hybridation en 48 volts. Pour les usages mixtes, alternant ville et long parcours, eh bien, il y aura l'offre hybride 155 qui marie un 4 cylindres 1,8 litre à 2 moteurs électriques et qui permet de rouler 80% du temps en ville en tout électrique, ce qui va permettre aussi de réduire les consommations. Ce break familial se veut aussi baroudeur et presque franchisseur, notamment dans cette version hybride 150 chevaux dotée de 4 roues motrices. Alors ici, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'arbre de transmission entre les deux essieux et c'est normal puisque l'essieu arrière est géré par ce moteur électrique de 31 chevaux. Il s'accouple et se désaccouple à ce 3 cylindres 1,2 litre de 140 chevaux. Et puis sur la finition extrême, eh bien, le Stryker profite d'un système de contrôle de vitesse à la descente. Bref, ce crossover sait en quelque sorte tout faire sur le papier. Évidemment, on ne manquera pas de vérifier tout cela lors des essais presse prévus dans le mois de novembre. Ce nouveau Dacia Stryker, il est spacieux, il est modulable, il est correctement équipé, sans chichi, avec les équipements nécessaires et beaucoup d'astuces. Il profite aussi des motorisations à l'air du temps, bref, il va à l'essentiel. C'est ça aussi l'ADN Dacia. Le coup de grâce reste bien sûr le prix. À l'ouverture des commandes en octobre prochain, ce nouveau Dacia Stryker sera proposé sous la barre des 25 000 €. On peut s'attendre à voir les tarifs de la gamme complète être similaires à ceux du Bigster avec une version haut de gamme aux alentours de 32 000 – 33 000 € avec la motorisation hybride 150 4x4 et la finition haut de gamme. En face, eh bien, vous allez retrouver la Skoda Octavia Combi, l'Opel Astra Sport Tourer, la Peugeot 308 SW ou encore la future Kia 4 Sportwagon.
Sauf que ces véhicules, eh bien, ils vont s'afficher 8 à 10 000 euros plus cher que ceux Dacia Stryker. Ce crossover, il va clairement redistribuer les cartes sur le marché des breaks, mais également sur le segment des SUV traditionnels. Rendez-vous en octobre prochain au Mondial de Paris pour découvrir ce nouveau Dacia Stryker.